Refuge de tous les souvenirs. Ces enfants ont grandi et par rapport à leur maman, je suis leur chanteur. Ils sont devenus fans à leur tour. Fidèles admirateurs, ceux qui ont grandi en fredonnant « Je t'aime » à l'italienne. Et pourtant, la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Frédéric François, l'éternel chanteur du romantisme à l'italienne, traverse la période la plus sombre de sa vie. Sa femme, Monique, les larmes aux yeux, a confirmé la triste vérité. Ce n'est pas seulement un artiste qui s'efface, c'est une page entière de la chanson francophone qui se tourne dans le silence et la douleur. Derrière cette annonce bouleversante, il y a l'histoire d'un homme que l'on croyait inépuisable, toujours souriant, toujours prêt à chanter l'amour. Mais derrière les projecteurs, Frédéric François s'est longtemps battu contre la fatigue, les blessures et cette solitude qui ronge les artistes quand les lumières s'éteignent. Il n'a jamais cessé d'aimer son public, mais le poids des années, les pertes et les regrets ont fini par le rattraper. Ceux qui l'ont vu à l'Olympia se souviennent. Sa voix, sa présence, cette sincérité presque douloureuse quand il évoquait sa mère disparue. Ce soir-là, les larmes avaient jailli. Ce n'était pas un spectacle, c'était un cri du cœur. Et peut-être déjà le signe d'une fragilité qu'il cachait depuis trop longtemps. Aujourd'hui, le prince de la chanson d'amour n'est plus ce symbole d'insouciance et de passion que l'on croyait éternel. Derrière le rideau, il ne reste qu'un homme, fatigué, lucide, mais toujours habité par la musique et par l'amour des siens. Une fin triste? Oui, mais surtout une leçon. Même les plus grands cœurs finissent par se briser en silence. Et dans ce silence, le nom de Frédéric François résonne plus fort que jamais. Ce qui a bouleversé le public, c'est la brutalité de la nouvelle. Le corps de Frédéric François a fini par dire « Stop ». Depuis des mois, il se battait en silence contre une fatigue tenace, un épuisement que ni le repos ni la volonté ne parvenaient à apaiser. Lui qui, pendant plus de 50 ans, n'avait jamais annulé un concert, a dû se résoudre à interrompre sa tournée. Une décision qu'il a longtemps refusée, presque honteux d'admettre que son corps ne suivait plus le rythme de son cœur. Autour de lui, l'inquiétude grandissait. Ses proches l'avaient vu décliner. Ses musiciens parlaient d'un homme amaigri, souvent pâle, les traits tirés. Sa femme, Monique, a tout tenté pour le convaincre de ralentir. Mais Frédéric François n'a jamais su s'arrêter. « Mon public m'attend », répétait-il, obstiné, comme s'il craignait qu'un seul silence suffise à effacer une carrière entière. Puis un jour, sur scène, tout a basculé. Sous les projecteurs, en plein milieu d'une chanson, il a vacillé. Le public a cru à un effet dramatique. Mais non, il a dû être soutenu, évacué discrètement en coulisses. Ce soir-là, pour la première fois, Frédéric François a compris que la scène pouvait le tuer. Le lendemain, les médecins ont été formels. Surmenage sévère, tension instable, risque cardiaque. Une alerte rouge. L'artiste, pourtant, refusait d'y croire. « Je ne suis pas malade », murmurait-il, comme une prière. Mais la réalité était là. Des années de tournée, de nuits blanches en studio, de stress accumulé. Son corps, à bout, réclamait enfin le droit de se taire. Dans son entourage, c'est la panique mêlée à la tristesse. Ses enfants, d'ordinaire discrets, ont été vus à son chevet. Monique, épuisée, a confié à un proche. Il a toujours tout donné, sauf du temps pour lui. Une phrase simple mais déchirante. Ceux qui le connaissent parlent d'un homme prisonnier de sa propre légende. Frédéric François, c'est l'artiste qui n'a jamais voulu vieillir. À 70 ans passés, il continuait de se maquiller, d'enfiler ses costumes scintillants, de répéter sans relâche. Le public voyait un crooner immuable. En réalité, il cachait des douleurs chroniques, un cœur fragile et une peur viscérale de disparaître des mémoires. Les dernières semaines ont été décisives. Après son malaise, il a été hospitalisé brièvement en Belgique. Les rumeurs ont enflé. Certains parlaient que d'un AVC, d'autres d'un problème cardiaque plus grave. Ses proches, dépassés, ont choisi le silence. Jusqu'à ce que Monique, la voix tremblante, confirme. Il est très affaibli, mais il se bat. Une phrase qui a glacé les fans. Depuis, l'artiste vit reclus, loin des caméras. Il s'est retiré dans sa maison en Wallonie, entouré de sa famille. Plus de concerts,
plus d'interviews. Un choix vital, mais douloureux pour un homme qui a bâti sa vie sur la scène. Ces musiciens racontent qu'il écoute encore ses anciens enregistrements, qu'il fredonne parfois à mi-voix, les yeux fermés, comme pour se rappeler ce qu'il était. Ce silence pèse sur tout le monde. Ses fans, orphelins de sa voix, envahissent les réseaux sociaux de messages d'amour et de prières. Dans les médias, on parle de « la fin d'une époque ». Et quelque part entre ces lignes, on sent l'amertume d'un adieu qu'aucun d'eux ne voulait prononcer. Mais derrière cette tragédie, il y a aussi une vérité crue, celle du prix de la passion. Frédéric François a vécu comme il a chanté, intensément, sans frein, sans repos. Il a tout donné, jusqu'à s'oublier lui-même. Et aujourd'hui, dans la fragilité de son corps, résonne toute la grandeur et la folie d'un artiste qui a trop aimé son art. Sa femme le veille, ses enfants le protègent, et le public attend, suspendu à chaque nouvelle, entre espoir et résignation. Parce que, même affaibli, Frédéric François reste ce qu'il a toujours été. Une voix, un mythe, un cœur battant, mais désormais, un cœur qu'il faut ménager. Quelques jours après le choc, le silence de Frédéric François a été brisé. Dans une lettre émouvante adressée à ses fans, il a choisi de parler. Pas avec le ton triomphant du chanteur qu'on connaissait, mais avec celui d'un homme fatigué, lucide et profondément humain. « Je n'ai plus la force d'être ce que j'ai été », écrit-il. Pendant des années, j'ai cru qu'il suffisait d'aimer le public pour tenir debout. Mais le corps, lui, n'écoute pas les promesses du cœur. Aujourd'hui, je dois apprendre à vivre sans la scène, et c'est la plus grande épreuve de ma vie. Ces mots, simples et bruts, ont bouleversé ceux qui les ont lus. On y sent la peur, la honte, mais aussi une forme de soulagement. Pour la première fois, Frédéric François admettait sa fragilité, cette faille qu'il avait toujours cachée derrière le sourire impeccable du crooner. Dans l'interview qui a suivi, sa voix tremblait. « Je me suis battu contre le temps, contre la fatigue, contre moi-même. J'ai refusé d'écouter les signes. Je pensais que chanter, c'était ma façon de survivre. Mais en vérité, c'est ma santé que j'ai sacrifiée. » À ses côtés, Monique l'écoutait, les yeux humides. Elle n'a pas tenté de l'interrompre. Ce moment-là n'était pas une confession publique, mais une libération intime. L'homme qu'elle aimait depuis plus de 50 ans venait d'abandonner la guerre qu'il menait contre l'inévitable, celle du temps. Et pourtant, même affaibli, il restait habité par une flamme. « Je ne veux pas qu'on me pleure », a-t-il ajouté. « Je veux qu'on se souvienne que j'ai chanté par amour, que chaque note était une prière. » Un silence a suivi. Un silence lourd mais apaisé. Comme si, enfin, l'artiste avait accepté de redevenir simplement un homme. Ses proches racontent qu'il traverse cette période avec des hauts et des bas. Certains jours, il s'accroche à la musique, rejoue ses anciens morceaux, parle de revenir peut-être un jour pour une dernière chanson. D'autres fois, il se replie, perdu dans ses souvenirs, hanté par ce qu'il appelle la scène fantôme, cette sensation d'entendre encore le public quand il ferme les yeux. Le plus dur, confie-t-il, ce n'est pas la maladie, c'est le silence. Ce vide après les applaudissements. On croit qu'on s'y habitue, mais on ne s'y habitue jamais. Ces mots résument toute la tension de sa vie. Entre la reconnaissance et la solitude, entre l'amour du public et l'abandon de soi. Il ne cherche plus à cacher sa peur. Il l'affronte, la transforme en vérité. Aujourd'hui, Frédéric François n'a plus rien à prouver. Il parle sans détour, sans maquillage. Et ce qu'il dit résonne comme une leçon amère. J'ai chanté l'amour toute ma vie, mais je n'ai jamais su m'aimer moi-même. Il est temps d'apprendre. Une phrase poignante, presque une dernière chanson. Une confession qui claque comme un adieu, mais qui, paradoxalement, redonne à sa voix une puissance nouvelle. Celle de la vérité nue, celle d'un homme qui ose enfin se dire tel qu'il est. Ce que personne n'avait encore osé dire, c'est ce qui s'est passé après cette confession publique. Dans les coulisses, loin des micros et des caméras, un autre récit se joue, plus sombre, plus intime. Selon plusieurs sources proches de la famille, Frédéric François aurait traversé une véritable crise psychologique, un effondrement que ses proches ont choisi de taire pour le protéger. Il n'était plus lui-même, murmure un ami de longue date, sous couvert d'anonymat. Il parlait de disparaître,
de tout arrêter. Il avait peur de devenir un souvenir avant d'avoir eu le temps de dire adieu. Cette période d'ombre, passée sous silence par les médias, aurait duré plusieurs semaines. Son entourage a tout fait pour éviter les fuites. Les visites étaient strictement limitées, les appels filtrés. Les médecins auraient recommandé un suivi psychiatrique discret, à domicile, loin des rumeurs et de la pression médiatique. Un retrait thérapeutique, comme ils disent. Mais les proches parlent ça plutôt d'un repli total, d'un homme enfermé avec ses fantômes. Ce qui a inquiété davantage, c'est cette rumeur insistante, selon laquelle Frédéric aurait enregistré, en secret, plusieurs chansons inédites pendant cette période. Des morceaux écrits comme des lettres d'adieu. Un ingénieur du son, ayant travaillé brièvement avec lui, confie « C'était étrange. Il voulait tout enregistrer seul, la nuit. Il ne voulait personne dans le studio. Il disait que ses chansons ne devaient sortir que quand il ne serait plus là. Personne ne sait où sont passées ces bandes. Certains affirment qu'elles ont été détruites. D'autres, plus proches du clan familial, parlent d'un coffre-fort en Sicile où Monique les aurait fait conserver. Une chose est sûre, ces morceaux existent. Et ceux qui les ont entendus parlent d'une émotion brute, presque insoutenable. Une voix fatiguée, mais plus sincère que jamais. D'après nos informations, un texte intitulé « Quand les lumières s'éteignent » résumerait tout. Quand les applaudissements meurent, que reste-t-il? Juste le silence et la peur de ne plus être personne. Ce vers, griffonné sur une feuille retrouvée dans son bureau, donne des frissons. Un proche affirme qu'il s'agissait de son dernier projet, un album testament enregistré sans maison de disques, sans contrat, juste pour lui, pour laisser une trace humaine. Monique, fidèle à sa pudeur, n'a jamais confirmé ni démenti. Mais ses récentes apparitions publiques laissent entrevoir un lourd secret porté seul. Dans une interview furtive, elle a laissé échapper cette phrase troublante. « Il y a des choses que le public ne doit pas entendre. Pas encore. » Depuis, les spéculations se multiplient. Certains journalistes parlent d'un « journal sonore », d'autres d'un message adressé à ses enfants. Mais tous s'accordent sur un point. Frédéric François n'a pas dit son dernier mot. Derrière la façade du retrait, il continue d'écrire, d'enregistrer, de préparer peut-être le dernier acte de sa vie d'artiste. En silence. Et si cette fin, que l'on croyait triste, n'était en réalité qu'une transformation? Si l'homme fatigué que tout le monde croyait brisé préparait, dans l'ombre, son dernier cadeau au monde, une ultime mélodie née du secret qui refermera le cercle parfait d'une vie consacrée à chanter l'amour, jusqu'à la dernière note. Et puis un soir, tout a éclaté. Ce qui devait rester secret a fini par remonter à la surface, comme une vérité trop lourde pour rester ensevelie. Ce soir-là, dans une maison silencieuse de la campagne wallonne, Frédéric François a pris sa décision. Une décision irréversible, celle d'un homme qui en avait assez de se cacher. Monique l'a trouvé dans son bureau, la lumière encore allumée, la table recouverte de feuillets froissés. Au centre, un micro, un casque et un enregistreur encore allumé. Sur l'écran, un titre s'affichait « Lettre à ceux que j'aime ». C'était sa voix, nue, tremblante, qui résonnait dans la pièce. Une confession mise en musique. J'ai trop chanté l'amour pour ne plus savoir le reconnaître. Trop donné pour oublier de me garder un peu. Si je pars, ce n'est pas un adieu. C'est un merci. Ces mots ont déchiré le silence. Monique s'est effondrée. Les larmes ont tout emporté. La peur, la colère, les années de retenue. Elle a compris, à cet instant précis, que Frédéric venait d'écrire son dernier chapitre. Pas une mort, non. Une libération. Il venait d'abandonner ce qu'il restait du personnage pour redevenir l'homme qu'il était avant tout ça. Francesco, le fils du mineur sicilien. La scène est d'une intensité presque irréelle. La voix tremble, mais ne flanche pas. Le souffle est court, mais chaque mot claque comme un serment. On dirait qu'il chante depuis l'autre côté du temps. Lorsqu'il a terminé l'enregistrement, il a éteint l'appareil lentement. Puis il s'est tourné vers Monique, lui a pris la main. « C'est fini », a-t-il dit simplement.
Je n'ai plus rien à prouver, plus rien à fuir. Ce fut le moment où la légende s'est effondrée, pour laisser place à l'homme. Les années de silence, les disques d'or, les lumières, les costumes, tout s'est dissipé en une seconde. Il ne restait qu'un être humain, fragile, sincère, prêt à faire face à lui-même. À cet instant, Monique a compris qu'il venait d'accomplir son dernier acte d'artiste. Celui de dire la vérité, sans scène, sans public, sans maquillage. Elle s'est mise à pleurer, mais c'était vraiment des larmes de paix, pas de désespoir. Car dans cette pièce, au cœur de la nuit, Frédéric François venait d'éteindre la lumière. Pas pour fuir, mais pour renaître autrement. Les témoins racontent que juste avant de quitter la pièce, il s'est arrêté devant la fenêtre, a regardé longtemps la nuit belge et a murmuré « Maman, c'est bon, je peux enfin me reposer ». Puis le silence. Un silence immense, presque sacré. Le lendemain, la nouvelle a fuité. Une bande audio retrouvée, un message enregistré, quelques heures avant une crise de fatigue majeure. Les médias ont parlé d'effondrement, certains ont évoqué un malaise cardiaque. Mais pour ceux qui ont entendu l'enregistrement, il ne s'agissait pas d'un adieu tragique. C'était un acte d'amour, un cri de vérité. Frédéric François n'a pas disparu. Il a simplement quitté le vacarme pour rejoindre le silence, celui qu'il avait toujours redouté et qu'il a fini par apprivoiser. Ce soir-là, dans ce souffle brisé, il a livré sa plus belle chanson. Celle de la vérité nue, celle qu'aucun micro, aucun orchestre ne pourra jamais reproduire. Aujourd'hui, le temps a passé, doucement, comme un rideau qui se referme sans fracas. La maison de Frédéric François, nichée dans la verdure de la campagne wallonne, ne résonne plus des notes de piano ni des répétitions sans fin. À la place, il y a le bruissement du vent, le chant des oiseaux et, parfois, la voix du chanteur, plus grave, plus lente, lorsqu'il murmure quelques mots à Monique. Les voisins racontent qu'on le voit parfois marcher, seul, sur le petit chemin qui longe la rivière. Il s'arrête, lève les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait encore une mélodie qu'il aurait oubliée quelque part. Il ne parle presque plus de musique, mais ses gestes, sa manière d'écouter le silence, trahissent toujours l'âme d'un artiste. Depuis son malaise, tout a changé. Les médecins lui ont imposé une vie calme, sans stress, sans projecteur. Lui qui autrefois vivait pour les tournées, apprend maintenant à vivre dans le lent battement des jours. « J'ai dû réapprendre à respirer », a-t-il confié à un ami proche. Ce n'est pas facile de devenir spectateur de sa propre vie. Dans le salon, un vieux tourne-disque joue parfois « Mon cœur te dit je t'aime ». Monique, assise en face, ferme les yeux. Chaque note est un souvenir, chaque refrain une blessure douce. Elle s'occupe de lui avec une tendresse discrète, presque maternelle. « Il ne chante plus, mais il écoute », dit-elle souvent. Et dans cette phrase, on devine tout. L'amour, la résignation, la gratitude. Ses enfants viennent régulièrement. Ils évitent les sujets douloureux, parlent du quotidien, des petits-enfants, des repas du dimanche. La maison vit autrement, sans éclat, mais avec cette chaleur tranquille que donne la famille quand tout le reste s'efface. De temps en temps, Frédéric s'assied devant son vieux piano. Ses doigts hésitent, cherchent, puis s'immobilisent. Il sourit, mélancolique. « Je ne peux plus jouer comme avant », murmure-t-il. « Mais la musique, elle, ne m'a jamais quitté. » Les fans, eux, continuent d'envoyer des lettres, des cartes, des bouquets. Ils ne demandent plus de concerts. Ils écrivent simplement « merci ». Peut-être ont-ils compris que le plus grand cadeau que l'artiste pouvait leur offrir, c'était justement ce silence-là. La preuve qu'il a tout donné, jusqu'au dernier souffle. Dans cette retraite paisible, Frédéric François n'est plus le chanteur adulé, ni le crooner immortel. Il est redevenu Francesco, l'enfant de Sicile, celui qui rêvait d'amour et de lumière. Et peut-être, quelque part au fond de lui, il a enfin trouvé ce qu'il cherchait, la paix. Un proche résume avec justesse. Il a cessé de chanter pour le monde, mais il chante encore pour la vie. Pas à voix haute, à voix basse, dans son cœur. Il reste cette nostalgie, bien sûr, cette ombre de regret quand on évoque l'Olympia, les applaudissements, les bouquets jetés sur la scène.
Mais désormais, Frédéric François n'a plus besoin du bruit du public pour exister. Le temps, la maladie, la vérité l'ont transformé. Et quand la nuit tombe sur sa maison, il arrive encore que l'on entende, très faiblement, un murmure derrière la fenêtre ouverte. Une voix cassée, presque effacée, fredonnant une vieille chanson d'amour. Pas pour un public, pas pour la gloire. Pour lui, pour la vie qu'il a tant aimée. Le destin de Frédéric François ressemble aujourd'hui à une chanson que le temps aurait ralentie, sans jamais en effacer les paroles. Quand on repense à sa vie, tout semble tenir dans un paradoxe. Il a connu la lumière, mais aussi les ténèbres, l'amour des foules, mais la solitude des coulisses. Ses plus belles mélodies parlaient d'amour éternel, et pourtant, il a dû apprendre que même l'amour s'épuise s'il n'est pas partagé avec soi-même. La gloire, dit-on, est une flamme qui brûle fort, mais qui finit toujours par consumer celui qui s'y réchauffe trop longtemps. Frédéric, lui, a été consumé avec douceur, lentement, sincèrement, jusqu'à devenir cette silhouette apaisée qui regarde désormais la vie avec reconnaissance. Il ne court plus après le temps, il l'écoute passer. Et dans cette lenteur nouvelle, il a trouvé ce que tant d'artistes cherchent en vain: la paix avec lui-même. Son histoire nous rappelle que la vraie réussite ne se mesure pas en disque d'or, mais dans la capacité d'aimer malgré la fatigue, de se relever après la chute, de continuer à croire en la beauté du monde même quand les projecteurs s'éteignent. Alors, si cette histoire vous a touché, souvenez-vous de lui non pas comme d'une légende lointaine, mais comme d'un homme qui a aimé jusqu'à l'excès, qui a vécu jusqu'à l'usure. Partagez son souvenir, parlez de sa musique, laissez un mot, un like, un commentaire. Non pas pour les chiffres, mais pour la mémoire d'un cœur qui battait pour le vôtre. Parce qu'au fond, tant qu'on écoute encore ses chansons, Frédéric François ne s'est jamais vraiment tu.